Bonjour et bienvenue à Médiation Dollar la pièce, c'est le podcast de médiation de Dollar la pièce. Vous m'écrivez votre problème qui s'est passé dans votre vie pour lequel vous auriez besoin de médiation et puis j'évalue les pour et les contre et je vous propose des pistes de solutions. Mon but n'est pas de prendre une décision à votre place, mais de faciliter la communication et de vous aider à mieux cibler les différentes facettes du conflit. Le premier courriel me vient de Sacha, dont le frère, qui était aussi son coloc pendant 4 ans, a décidé, après avoir terminé ses études, de, pardonner l'expression, décalisser son camp en Espagne pour aller cueillir des oranges ou bien se faire dorer la couenne. Ça, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Espagne? Mais c'est pas ça le sujet du contentieux. Non, ce qui a mis Sacha en beau fusil, c'est que son frère est parti en lui laissant une couple d'affaires à gérer, dont un kimono de gamer personnalisé. Sacha est tout particulièrement furieux d'avoir à gérer ce kimono. Impossible de le jeter, impossible de le vendre. Pour Sacha, ce serait comme jeter son propre frère. Dans un cas comme celui-là, où on est presque à 2 doigts d'une guerre fratricide, je préfère toujours éviter ça, parce que c'est ça mon rôle de médiateur. Pour cette raison, j'ai conseillé à Sacha de découper le kimono de gamer en quelques dizaines de morceaux pour en faire soit des mouchoirs réutilisables, soit des guenilles. Par contre, avant de le faire, je lui ai suggéré d'écrire un courriel à son frère pour lui faire part de ma recommandation et ainsi recueillir son suffrage avant de passer le kimono au ciseau. Je suis toujours en attente de l'issue finale de ce cas de médiation, mais je ne peux qu'espérer que Sacha et son frère auront trouvé un terrain d'entente. Ma deuxième médiation est à propos d'un commentaire qui m'a été laissé par Ordinateur Martin, à propos du chat de sa copine qui miaule à tous les matins. À tous les matins à 6 heures, c'est la même chose, le chat se met à miauler, rien n'y fait. Et puis ça peut être pour plusieurs raisons. Les 3 vétérinaires que j'ai consultés m'ont offert des raisons très différentes pour expliquer le comportement du chat. Rendu là, je crois que c'est un problème qui va bien au-delà de mes pouvoirs de médiateur. Pour cette raison, j'ai conseillé à l'auteur du commentaire, M. Ordinateur Martin, de faire appel au service de Lucille, une extra-lucide dotée du don de l'hyper-empathie avec les animaux qui murmure à l'oreille des chats. Alors, j'attends des nouvelles à tout moment à ce propos. Le 3e et dernier dossier que je vous présente aujourd'hui est le seul qui a bien failli se rendre jusqu'en cour de justice. La séparation de Jordan et Laurence était à peu près harmonieuse jusqu'à ce que le sujet de Monster, leur cobra de compagnie, entre en ligne de compte. Jordan était prêt à accepter de laisser le cobra à Laurence, mais il voulait garder le sérum pour en cas de morsure, un sérum qui coûte au moins 2 fois le prix de ce que coûterait un nouveau cobra. Puis il faut savoir qu'il y a une pénurie de sérum anti-venin depuis presque 18 mois. C'est à partir de là que la situation s'est considérablement détériorée, jusqu'à ce qu'on fasse appel à mes services de médiation. Après 8 rencontres de 2h30 chacune, on est finalement venu à établir les bases d'un accord qui convenait aux parties impliquées. Comme elle le voulait, Laurence obtient la garde du cobra avec un droit de visite à tous les premiers samedis du mois pour Jordan, ainsi que le sérum, mais doit promettre de ne pas changer le nom du cobra. C'est un point qui était crucial pour Jordan, puisque Monster est son petit surnom à lui aussi. Ça avait donc été très émotionnel pour lui quand Laurence avait laissé planer la possibilité de renommer le cobra Rainbow. Je suis très fier de ce cas-là parce qu'en plus de l'histoire du cobra, j'ai dû faire de la médiation entre moi-même et Laurence pour la convaincre de me laisser inclure l'histoire de son litige avec Jordan dans cette vidéo. Merci Laurence de m'avoir permis de raconter votre histoire. Je pense que ça va inspirer beaucoup de gens à faire appel à des services de médiation dans des cas de rupture difficiles. Avant de conclure cet épisode, je voulais répondre à plusieurs personnes qui ont remis en doute mes compétences de médiateur après le premier épisode dans les commentaires, me demandant entre autres si j'avais un diplôme, si j'avais les compétences, si j'étais qualifié. Soyez informés qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour faire de la médiation. On recommande tout au plus de suivre une formation d'une 60aine d'heures. Puis moi, avec toutes les chicanes que j'ai réglées dans ma vie, j'ai au moins l'équivalent de 50 formations faciles. Croyez-moi, je suis plus que qualifié pour faire ces vidéos et pour aider les gens qui font appel à mes services de médiation.
N'hésitez pas à m'écrire vos problèmes nécessitant médiation dans la section commentaires. Il me fera plaisir de faire une médiation et de vous accompagner pour trouver des solutions satisfaisantes. Je vous dis à un prochain épisode et n'oubliez pas que ça sert à rien de chicaner quand on peut faire de la médiation.